Aujourd'hui, mes petits chéris, c'est l'histoire du dinosaure qui ne voulait pas disparaître. Il y avait autrefois, au bord d'une rivière, un adorable petit dinosaure qui vivait en amitié avec tous les habitants des rives au milieu des roseaux. Il s'appelait Ornithosaurus et ressemblait à une sorte de gros lézard vert avec de belles écailles, des yeux jaunes et une queue ornée de piquants. Comme son nom était assez compliqué, tous ses camarades de jeu l'appelaient Ornitho ou simplement Toto, ce qui n'est tout de même pas très digne pour un vrai reptile terrible. Mais cela lui allait bien, car Toto était un dino rigolo, petit, modeste et bon camarade. Les dinosaures coulaient des jours heureux. Mais un jour, pourtant, la terrible nouvelle arriva par le courrier. C'était l'heure. Ils devaient tous disparaître à tout jamais. La météorite allait tomber et on n'entendrait plus jamais parler d'eux. À cette nouvelle, les géants paniquèrent, essayèrent de se cacher partout, mais ils étaient bien trop gros. Quant à Toto, lorsqu'il ouvrit son courrier, il se mit à pleurer. « gémit-il. Aussitôt, tous ses amis de la rivière se précipitèrent. « Et qu'est-ce qu'il y a, Toto » demanda la tortue. « Un problème? Une mauvaise nouvelle » s'inquiéta le castor. « Non, enfin, Sniff, enfin, si, je crois que c'est la crise du Crétacé tertiaire. Les amis, je dois disparaître, comme tous les grands reptiles. Tant pis, vous allez continuer à vous amuser sans moi. » « Disparaître? Ça ne va pas !» s'indigna la loutre, qui était un petit peu la cheftaine de la rivière. « On ne peut pas jouer sans toi. Tu n'as qu'à te cacher. » « Me cacher? Mais je ne saurais pas. Avec mes écailles et ma queue pleine de piquants, n'importe qui pourra reconnaître que je suis un lézard terrible, un dino, un monstrino. » La jeune loutre se grattait déjà la tête. Elle réfléchissait. « Allons, tu n'es pas si terrible, il devrait y avoir un moyen de te cacher. Tiens, je vais te prêter ma peau et mes pattes de rechange. Glisse-toi là-dessous. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Toto enfila son costume de mammifère. On aurait dit un animal bizarre, enfin seulement au milieu, car on voyait encore sa tête et sa queue. « Ça ne va pas encore, » dit le castor. « Je vais cacher tes piquants avec ma queue de la collection du printemps. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais le déguisement n'était pas complet. On voyait encore la gueule de Toto, le gros museau de dino, les yeux jaunes. Cela ne va tromper personne, s'énerva la loutre. Qui donc pourrait dissimuler la gueule de dinosaure? Laquelle ?
canne, coquette, qui cancanait plus loin, s'aperçut soudain que tous les habitants de la rivière la regardaient d'un air intéressé. « Quoi, 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 qu'est-ce qu'il y a? Mon maquillage a coulé, je suis toute décoiffée. »« Non, non, Canette, dit la loutre, mais ton bec est tellement beau. On se demandait si tu pouvais donner le même à notre ami Toto. »« Un bec à la dernière mode, vous n'y pensez pas. En revanche, j'en ai un de l'été dernier qui n'est plus tout à fait à la page. Je peux aller le chercher sur la plage. Il fera parfaitement l'affaire, dit le castor. Vite, vite, ils se pressèrent et nouèrent autour de la gueule de Toto la drôle de bouche du canard. C'était parfait maintenant. Personne ne pouvait le reconnaître. Le lendemain matin, à 10h30, ce fut la fin du Crétacé. Tous les dinosaures disparurent. En un clin d'œil, et on ne vit plus un seul lézard terrible sur toute la terre, ni dans les océans, ni dans les rivières. Mais dans un petit coin, un étrange animal, un tiers castor, un tiers loutre, un tiers canard, était passé inaperçu. C'est ainsi que Toto survécut. Et aujourd'hui, tout le monde est persuadé que l'ornithorynque est un mammifère, comme vous et moi. Il n'y a qu'une seule chose qui le trahit. Quand il veut faire des petits, il pond des œufs, comme les crocos et les dinos. Quel mammifère, selon vous, ferait les choses de cette manière ?